Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est le podcast Bonjour Julia, allongé. comment ça va? Oui, moi je suis allongé sur le lit parce que le mois de janvier est dur. Oui. Moi pas. Eh ben c'est bien, mais j'ai essayé de me gaslighter cette année à me dire que janvier allait être extraordinaire, que tout allait être extraordinaire et non, tout m'a rattrapé. Bah, c'est pas le pire des janviers que j'ai eu de ma vie. Mais c'est pas ouf quand même. C'est vrai, mais je suis fatigué. En fait, Oui. je me dis mais comment je vais tenir comme ça jusqu'aux vacances d'été? Oui. Je sais pas ce qui se passe. Ah, mais je sais ce qui se passe entre les deux, c'est qu'on récupère du soleil. C'est Oui. ça qui nous fait tenir. C'est ça. Il y a au taf, il y a une prof qui est arrivée. Et je sais pas si elle a senti une énergie de chez nous. Elle nous a dit vous êtes pas crevés? Il y a tellement de désespoir dans sa voix. Et moi, j'étais genre, non, enfin, je sais pas, enfin, je me suis pas posé la Mais question. c'était genre, vous êtes pas crevé, genre inquiète pour vous ou genre elle était Bah, crevée, justement, elle j'arrivais cherchait pas des à complices. comprendre si elle voyait notre état et elle nous disait, mais mon Dieu, vous êtes pas crevés? Et en fait, non, je pense qu'elle était épuisée et elle nous disait genre, Elle cherchait des- rejoignez-moi dans ce mood par pitié. Et, Vous êtes pas crevé? Bah, tout le monde est crevé, Géraldine. bah, c'est ça. C'est drôle, elle s'appelle Géraldine, justement. Non, arrête. Non, je rigole. Tu donnerais pas son nom comme ça. Euh, Mais ce qui nous crève pas, c'est de regarder des séries. Oui. Oui, exactement. On va parler de plein de choses. On y va un peu à l'arrache là. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Aucun des On épisodes était- de ce podcast n'a été préparé, je vous... Oh si, les premiers étaient préparés. Non mais si, j'ai des Non, dis notes. pas ça, c'est encore Si, pire. les premiers, j'avais des notes et tout. Bah, j'ai des notes, là. Hein. Moi aussi, j'ai retrouvé mes notes. Écoutez le là. bruit de mes notes. Je vais écouter le bruit de mon téléphone qui, je vous jure, a des notes. Merde, elles sont où? On va parler... les deux grands talking points seront la nouvelle saison de Doctor Who, ou plutôt ces épisodes spéciaux que j'ai vus en Oui. entier, que tu as vu un peu. Oui. Nous allons papoter de cette nouvelle et dernière saison de The Crown. Oui. On peut parler de House of Dragons, que j'ai vu. Oh là, oui. Alors, je me souviens plus de grand-chose, Viteuf, mais allons-y. viteuf. Mais c'est vrai que vous connaissez toutes et tous le rythme de croisière de Sébastien pour les séries télé. Donc voilà. Je suis pas venu ici pour souffrir. Et moi, je tiens absolument à te parler d'une série que j'ai vue, que je me retiens de t'en parler dans le privé depuis D'accord. 2 mois maintenant, parce que je me 2 suis mois. dit que ça allait être du good content. Ok. Et je me suis retapé un passage de cette série pour préparer cet épisode, pour être sûre, et je suis toujours aussi abasourdie par l'expérience. Et là, vas-y, commençons par ça. Sérieux? Tu vas trop hyper là. Sois pas trop hypé. On fera un petit pitch aussi, et puis Et puis on ira se on coucher. ira prendre une bonne douche et au lit. Ah oui, putain, j'ai envie d'une douche là. Pas moi. Ok, madame est propre. Super. Ah si, j'ai une nouvelle couronne. Touche pas avec ton stylo. Ah, mais elle est solide. Ouais, Bref. eh bien bravo. Du coup, il y a 2 mois, je m'ennuyais et j'ai fait un truc que je ne fais plus normalement depuis quelques années. J'ai regardé une série conseillée par l'algorithme Netflix. Ah ouais. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que tu te retrouves à regarder des profondes bouses venant de je ne sais plus trop quel fin fond de l'Angleterre. Mhm. Bref, là, je sais pas pourquoi, j'ai vu... Si, je sais pourquoi. Parce que Doctor Who était pas loin, et c'était une série avec David Tennant. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, je suis un peu dans l'ambiance David Ah, Tennant. c'est ça avec David Tennant, ok. Regardons Inside Man. Mais on en a pas déjà parlé, ça? Pause for applause. Je ne pense pas, puisque vraiment, je me suis retenue de te parler de cette série depuis que je l'ai vue. Il joue pas un tueur un serial killer? Pas du tout. C'est une autre. Mais je crois qu'il a fait Ok. peut-être d'autres séries qui ont Ah, un c'est peu- pour ça que je mélange là. Inside Man, c'est avec donc David Tennant, notre cher ami, et également légende culinaire de l'Italie, Stanley Tucci. What? Ok. Voilà. Je n'étais pas au courant.
Mais au générique, je réalise que cette série a été créée et écrite par Monsieur Steven Moffat, co-créateur de Sherlock. Donc je me suis Ça dit, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de bah, lui, dis donc. honnêtement, depuis Dracula, qu'il avait créé avec Marguerite, j'avais pas revu de trucs écrits par Steven Moffat. Celle-là, il l'a écrite sans Marguerite, il l'a fait tout seul. Ah, mais j'ai vu des images Inside Man parce qu'il est en prêtre. Oui, exactement. Il joue un vicaire. Oui. Puisque nous sommes en Angleterre. Et donc, je me suis tapé cette saison, qui est une mini-série de 4 épisodes. Et je n'en ai vu que 3, et je ne verrai jamais le dernier, parce que je pense que c'est une des pires choses que j'ai vues de tout. C'est mauvais. Ah mon Dieu, mais c'est... Je pensais que tu allais me vendre ta nouvelle obsession, que c'était extraordinaire, que tu as dû stopper parce que tu n'osais pas terminer, parce que ton cœur allait fondre au fait que tu n'allais plus avoir d'épisode. Ah, je pensais que tu allais nous donner ton nouveau Sherlock. Ça aurait pu être un très bon scénario. Dieu sait que c'est arrivé souvent. Mais non, là c'est très mauvais. Et c'est montrer à quel point je considère cette série comme une bouse. C'est que j'en suis à la fin, il me reste plus qu'un épisode et je pense très honnêtement que je ne vais pas le regarder parce que c'est au-dessus de mes forces. Cette série... En fait, qu'est-ce que t'as fait? En fait, c'est ces séries qui te donnent l'impression que t'as de la fièvre. What? Où tu te dis genre mais pourquoi? Mais pourquoi pourquoi ces personnages réagissent de cette manière? Pourquoi ils ont fait ça? Tout ceci aurait pu être évité d'une manière très logique. Enfin, je suis persuadée qu'il y a peut-être une bonne série coincée au milieu des rouages de celle-là, mais ça m'a pas marqué. Je suis navrée si vous avez aimé Inside Man. Je suis très, très heureuse de connaître vos arguments. Le pitch, en gros, de Inside Man, qui est un peu farfelu, on est vraiment dans du mauvais Steven Moffat. Hein. Quand il s'y met, il s'y met. Et ça peut Alors, être... pardon, j'ai une mini question en Oui. préambule. Tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps que c'était vraiment merdique? Honnêtement, la scène que je vais... À quel moment tu t'es dit « Oulala, c'est tellement la merde qu'il faut même pas que j'en parle à Seb et je garde ça pour le podcast ». Avec la scène que je vais te raconter, qui a lieu dans les 10 premières minutes de la série. Ah oui, d'accord, donc on était plié en 10 minutes. Ou en fait, en fait cette scène qui démarre toute la série est tellement hallucinante que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai été presque curieuse de voir la suite pour me dire, mais ça va où? Comment il continue un début aussi absurde? Et ils m'ont surpris pas, parce que c'était pas fameux. C'est une comédie? C'est pas du tout une comédie, même s'il y a des éléments comiques. C'est comique à la Sherlock. C'est wink wink. C'est whip smart, comme ils disent. Enfin, ça se veut très malin, ça se veut très intelligent. Et ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est une série qui rejoint un peu Sherlock, puisque donc Stanley Tucci joue un mec qui est en prison aux États-Unis et il est dans les couloirs de la mort puisqu'il va être exécuté pour avoir tué sa femme et je crois qu'il ne veut pas expliquer pourquoi il l'a tué. Et ce mec, c'est Sherlock, en gros. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça me fait rire. Pourquoi vous l'avez tué? Ah, je vous dis pas. C'est un peu ça. Mais il a vraiment pas dit. Non, il veut pas dire. Non. Il faut vraiment que tu imagines, c'est le même personnage que Sherlock. Même personnage, même intelligence, même un peu plus classe et suave. C'est quand même Stanley Tucci qui le joue, donc du coup, il est très hot et très sexy. Du coup, c'est peut-être un peu la différence. Et en gros, il résout des affaires en prison. C'est-à-dire que des gens viennent le voir au parloir, on lui donne les éléments et il est capable, avec son intelligence incroyable, de dire c'est un tel qui l'a fait. Donc c'est un peu un Sherlock, Hercule Poirot en prison qui fait tout à distance en fait. Mais il a tué sa femme. Comme j'ai pas vu le 4e épisode, je ne sais pas si c'est vrai ou pas du coup. Oh non. mais c'est le premier truc que je veux savoir. C'est pourquoi il a tué sa femme, ce mec. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Crois-moi. Ça vaut vraiment pas la peine. Mais si ça vaut la peine. Non, crois-moi. Il y a un résumé Wikipédia. Non, crois-moi, accroche-toi pour ce qui va suivre. L'autre partie de cette série, c'est qu'il va recevoir la visite d'une jeune femme qui a une affaire pour lui. Cette affaire, la voici.
Donc, imagine que tout ce que je vais te raconter, ça se passe en 3 minutes. En 3 minutes, alors que tu viens à peine de connaître ces personnages. La série a commencé depuis à peine 10 minutes. Ok. Donc, je vais utiliser des termes simples pour que tout le monde puisse suivre ce qui se passe, parce que c'est compliqué. Quand je dirais le vicaire, il faut imaginer que c'est David Tennant. David Tennant est vicaire. C'est je sais pas trop ce que c'est un vicaire, mais c'est un prêtre. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi, voilà. Il est marié à une femme et ils ont un enfant qui est adolescent qui s'appelle Ben. Ben, ok. Le vicaire et Ben, ok. Ben, voilà. L'enfant, l'adolescent, il doit avoir 18-19 ans, reçoit des cours particuliers de maths par une tutrice, que j'appellerais tutrice, pour que ce soit plus simple. Ça commence à devenir compliqué, voilà. oui. Le vicaire, sa femme, voilà. son fils, la tutrice. La scène que je viens de te dire comporte ces 4 personnages. Ok. C'est parti, on y va. Donc, David Tennant, le vicaire, est dans son bureau au temple ou à l'église et il reçoit la visite d'un monsieur qui rentre en disant « Cachez mon porno » en lui tenant une clé USB. David Tennant dit vous n'êtes pas un peu trop vieux, vous avez 36 ans, mon cher machin. Il le reconnaît parce que c'est un fidèle visiteur de l'église. On peut plus voir de porno à 36 ans. Putain, voilà, il me reste un an. Gros, il lui dit, 6 mois là. En gros, il lui dit calmez-vous, c'est rien. Le mec est dans un état de détresse absolue, il transpire, il est un peu dégueu. Il dit non, ma mère, elle le voit, elle va me tuer, il faut que vous cachiez mon porno. Donc, David Tennant prend le porno et dit ok Billy, j'en sais rien, je cacherai ton porno. Bah attends, Sébastien, par pitié, ne dis pas qu'il est con dès maintenant, parce que je sais pas ce que tu vas dire pour la suite. Donc, David Tennant prend cette clé USB dans son sac et il rentre chez lui. Mais non. Quand il arrive chez lui, il est pris d'assaut par Ben, son fils, qui lui dit « Papa, j'ai besoin de 60 € pour aller à un festival de musique. » Donc du coup, le père, il dit « Comment ça mais non, tu peux pas aller à ce festival. » Il prend la clé USB et la jette machinalement dans le bol à merde que les gens ont dans l'entrée de leur maison. Il la met là-dedans. Le bol à merde. Bah, tu sais, c'est le bol où on met... J'imaginais littéralement. Mais quoi ? Tu ne sais pas que les Anglais ont tous un bol à merde dans l'entrée ? C'est très bien connu, voyons. Donc, à vide-poche. Voilà, il le jette dans le bol à vide-poche. Donc la clé USB contenant le porno est là. Le gamin est hystérique, mais je veux y aller, machin. Le père, il dit, non, tu n'iras pas, il y a ta tutrice qui est déjà dans le bureau et qui t'attend pour faire tes maths. Donc effectivement, cette tutrice est dans le bureau et elle attend pour faire les maths. Le fils continue, attends que je lise mes notes, Donc, au milieu de tout ça, donc imagine, la tutrice est posée dans le bureau, le fils suit le père, papa, donne-moi 60 €, non, tu fais tes maths, la mère arrive, j'ai perdu mon portable. Donc, la mère a perdu son portable. Chérie, bip-moi, il faut qu'on retrouve mon portable dans la maison. Donc, au milieu de tout ça, David Tennant prend son portable et commence à biper le portable de sa femme. Et donc, il fait « ça sonne !» Et la femme cherche son portable. Pendant ce temps-là, le fils continue de le harceler et lui demander de l'argent. Pendant cela, la tutrice sort et dit à Ben, le fils, « reconcentre-toi, j'ai besoin de t'envoyer des exercices sur ton ordinateur. » Le gamin lui dit « envoie-les-moi sur mon cloud. » La tutrice dit « je comprends pas ce que c'est, il faut que je te les envoie d'une autre manière. » Au milieu de tout ça, la mère cherche toujours son portable et David Tennant est toujours « ça sonne !» Ouais. Le gamin se tourne vers le bol à merde, voit la clé USB, la prend et lui dit « tiens, mets les exercices sur cette clé USB. » Donc, la tutrice prend la clé USB. Quoi que tu imagines qui va se passer, c'est pas ça qui va se passer. Elle prend la clé USB. Mais on va où là ? Et à ce moment-là, David Tennant voit que le gamin a donné la clé USB. Oui. Donc c'est là où moi la série part en couille parce que moi je suis à la place de David Tennant, je vois ça, je
j'arrive comme un facochère dans la mare et je dis ah non, ne prenez pas cette clé USB. Enfin, Tu sais, on dirait une blague de Toto. Attends, mais elle n'est pas finie. Donc David Tennant voit ça, il fait une espèce de un peu dégueu. Mais il était si occupé à trouver le portable tellement de sa occupé, femme. c'est ça. Mais moi, j'avoue que, C'est une question de vie ou de sachant mort. que la tutrice de mon fils va peut-être ouvrir une clé USB où il y a du porno dessus, j'aurais pas, même si j'aide ma femme à se trouver, j'aurais taclé mon fils au sol et j'aurais pris des mains la clé USB, genre non, pas ça, c'est super Il important. a du mal à prioriser, ce monsieur. C'est ça qui va lui poser problème pour le reste de la série. Donc, elle se retrouve avec les clés USB. Elle met la clé USB dans l'ordinateur, elle l'ouvre et là, elle est choquée, bien évidemment. Donc, une espèce de mon Dieu. Du coup, le gamin voit sa réaction et comprend qu'il y a du porno là-dessus, parce que personne réagirait autrement que comment elle l'a vu, parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a dessus. Elle est, l'ordinateur est dos à lui. J'espère que vous suivez toujours. Donc, du coup, le gamin, comprenant que son père a du porno sur sa clé USB, décide de protéger son père et disent « Ah, oui, pardon, c'est mon porno. Je suis un adolescent dégueulasse de 19 ans. » En gros, c'est ce qu'il dit. Le père arrive, comprend que c'est ce que le gamin est en train de faire, et il rentre dans le jeu. « Ah là là, les gosses. » Est-ce que... J'ai une mini-question. Vas-y. Est-ce que... Comment est habillé David Tennant pendant cette séquence ? Est-ce qu'il a son habit de vicaire ? Bien sûr. Ah. Je vois pas quelle différence ça fait, mais... Je sais. Si, je trouve ça plus drôle. Bon, bah, imagine-le comme ça. Pendant tout ça, la mère continue de chercher son portable. Et la tutrice est de plus en plus horrifiée et choquée. Donc, pendant qu'ils sont en mode les gosses, le porno, la dame, elle dit excusez-moi, vicaire, j'ai un truc à vous dire. Est-ce qu'on pourrait se parler entre nous ? Le vicaire David Tennant congie son fils, et ils se retrouvent tous les deux. Et là, la tutrice dit Monsieur Machin, c'est de la pédopornographie. Oui, alors ça, je l'ai vu venir. On le voit un peu venir, effectivement. On le voit bien depuis le début. Et donc, David Tennant, la première chose qu'il dit quand elle lui dit c'est de la pédopornographie, il dit ce n'est pas à Ben. Il dit cette phrase. Il dit ce n'est pas à Ben, donc son fils. Donc elle dit tu me prends pour qui ? Tu ne me prends pas pour une conne, s'il te plaît. Elle le regarde elle devient un espèce de point d'interrogation. Du coup, lui, il change et il dit il a dit que c'était à lui pour me protéger. Il dit cette phrase. Donc, et il dit ça dans son costume de vicaire. Mais il dit que c'est le mec qui te l'a filé dans l'église. Donc là, elle dit quoi ? Parce que là, on passe d'un adolescent qui regarde ce genre de choses à peut-être un vicaire qui regarde ce genre de choses, ce qui n'est pas mieux du tout. Donc, lui, il finit par dire non, en fait, c'est pas du tout ces deux trucs que je viens de te dire. C'est un mec à l'église qui m'a donné ça. Là, la Dana, on lui a donné 3 scénarios différents en l'espace de 30 secondes. Donc là, elle dit c'est pas possible. Une fois que tout ce petit truc est bien à son pic, tout le monde est parti de la maison, sauf eux deux. Ils sont plus que tous les deux dans la maison. Et la mère, elle a trouvé son téléphone. Elle a trouvé son téléphone, elle est partie. Le gamin est parti au festival, finalement. Et eux deux se retrouvent donc dans cette mouise où elle ne veut pas croire les scénarios qu'il vient lui dire parce qu'il vient lui en donner, je répète, 3 différents en l'espace de 30 secondes. Oui. Lui, il commence à paniquer parce qu'elle veut partir. Et elle veut partir voir la police parce qu'elle reste bloquée sur le premier scénario, que c'est le gamin qui regarde ce genre de choses. D'accord. Du coup, il l'empêche de partir, il lui met le bras sur la main, elle dit excusez-moi, est-ce que vous m'empêchez de partir de la maison? Il dit non, pas du tout, et finalement dans la panique il dit en fait c'est à moi, c'est moi qui regarde ce genre de choses. On voit qu'il se sacrifie pour son fils, donc on est reparti à 2 scénarios en arrière où cette fois il dit que c'est ça. Je crois que le gamin part à ce moment-là en fait, donc elle est de plus en plus paniquée. Elle se met à hurler. Je crois que c'est ça. Elle se met à hurler. Du coup, il lui dit « Non, ne hurle pas !» Du coup, il la pousse et elle se cogne la tête par terre. Le gamin re-rentre dans la maison en disant « J'ai oublié mes clés » ou je sais pas trop quoi. Donc le gars, il lui dit « Chut, ne criez pas, ne criez pas !» Elle est complètement sonnée, donc elle dit rien. Et finalement, elle se remet à hurler quand le gamin part et elle tombe dans les escaliers et il l'enferme dans la cave.
Voilà. Et ça, c'est... Et donc, cette femme va rester séquestrée dans la cave pendant le reste de la série. Du moins, elle y est toujours pendant le 3e épisode. Où, en fait, ils ne savent pas quoi faire. Mais c'est... Donc, c'est l'Iliade de l'Odyssée de la connerie, mais ce donc, truc. c'est Desescalated Quickly, la série. Parce que vraiment, tout ça se passe en 3 minutes. Et moi, Mais c'est pas possible. Et en fait, les personnages ont pris des décisions débiles en boucle pendant cette scène, où en fait, c'était devenu plus ridicule qu'autre chose, et je n'arrivais plus du tout à... C'est pour ça que je dis qu'on dirait une série qui te donne... On a l'impression que t'as de la fièvre, parce que t'es genre... Mais tu peux pas faire autant de mauvaises décisions à ce point-là, et du coup, tu sais pas si c'est bien écrit parce que les gens sont aussi cons dans la vraie vie et les personnages réagiraient comme ça, ou si c'est juste mal écrit. Ah non, le côté de l'enfermer dans la cave, pardon, mais stop quoi. Bah... Comment tu t'en sors de ça? C'est-à-dire que même si on t'absout du crime de ce qu'il y avait dans la clé USB, t'as enfermé une meuf dans la cave quoi. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'à aucun moment il ait pu dire il y avait un autre moyen de me sortir de cette de ce quiproquo, parce que c'est ça, c'est un quiproquo qui tourne mal en fait. C'est vraiment too much quoi. Et donc toute la série se base sur ces 3 minutes, parce que tout le reste de l'intrigue va tourner autour de ça. Et du coup, comme le quiproquo est beaucoup trop quiproquo-esque, la série m'a perdue en fait, parce que en fait il faut le voir pour le croire, cette scène, le jeu des acteurs, la manière dont c'est filmé, enfin tout le monde est mou, c'est fascinant, c'est absolument fascinant, et je ne verrai jamais comment ça se termine, parce que je pense vraiment que je ne regarderai jamais le dernier épisode. Donc la meuf, elle est enfermée dans la cave, elle est enfermée quoi. Et dans toute la famille est dans le coup. Bah oui, parce que du coup, la mère va la prendre. Du coup, à un moment, ils se décident, est-ce qu'il faut qu'on la tue? Donc, à un moment, c'est quand même ce qui est envisagé. Mais non, juste aller voir discuter avec les... Et puis, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il faut que tu imagines que l'ado, c'est adolescent numéro 1. Oui. C'est Rex dans Wex. Il est tellement basique. Enfin, oui. c'est très drôle. C'est Maddie dans Nashville. C'est ça. Et du coup, comme les personnages des parents sont motivés par l'amour qu'ils ont pour ce gamin, parce qu'en gros, ils ont peur que... Et tu comprends pas trop pourquoi. C'est ça. Et du coup, tu te dis, vraiment, pour ce gosse, il est pas si extraordinaire. Bref. Oh, je veux savoir si cette pauvre dame va réussir à sortir de sa cave. Eh ben écoute, peut-être que j'en regarderai la suite. Mais en tout cas, cette scène m'a hantée pendant longtemps. Honnêtement, je pouvais plus voir le visage de David Tennant pendant quelques temps, parce que je revoyais vraiment sa tête quand il voit que le gamin donne la clé USB à la tutrice, et vraiment c'est juste... mais non, prends-la de force, tu mentiras plus tard. Enfin, mais le mets pas dans le vide-poche, pour commencer. Et ne le mets pas dans le vide-poche, effectivement. Bref. Et juste n'accepte pas une clé USB de quelqu'un. Ou la ramène pas chez toi, tu la fous... Ouais, mais tu vois que c'est un bon samaritain. Tu la fous au fond du lac, j'en sais rien. Oui, et la malédiction sera levée. Mais non, restons-en là pour Inside Man. Ça m'a donné une migraine de te raconter tout ça. Ça m'a épuisé. Oui, on aurait peut-être pas dû commencer par ça. Non, mais ça va passer. Bref, voilà. Je ne sais pas quoi enchaîner. Écoute, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Au revoir. Au revoir. Bref, plus sérieusement. Oh là là, c'était fou. J'ai vécu avec ça en moi depuis 2 mois. Ben, on est content que tu sois libéré. Oui. David Tennant a aussi joué dans Doctor Who cette année. Quelle belle transition. Quelle belle transition. Doctor Who, effectivement, tu as repris. Moi, j'ai vu l'épisode où Jodie Whittaker nous quitte. Ah, t'as pas vu les nouveaux? Non, pas encore. Ah, je croyais que t'en avais vu un au moins. Non. Ah bah non, on va attendre que t'aies regardé du coup. Oui, attendons que t'as regardé. Mais voilà. Non, parce qu'en plus, on peut pas en parler, parce que je peux pas te spoiler un truc gros qui se passe. Ok, d'accord. Je dirais juste que je suis très ok avec ce qui s'est passé. Je sais que ça a fait débat. Moi, ça me plaît. Voilà. Je dirais que ça. Et Sur le... oui, mais t'es au courant? Oui, je sais. Sébastien vient de me mimer seulement avec 2 doigts ce qui se passe dans cet épisode. C'est un beau spectacle. Non.
Et Ncuti Gatwa est un excellentissime docteur. J'ai jamais vu un docteur devenir le docteur aussi rapidement. Même David Tennant a mis plus de temps, je trouve. C'est vrai. Ouais. Là, il a 2 répliques qui étaient genre oui, vas-y. Oui. Vas-y, je T'es te où suivrai jusqu'au bout de la galaxie. Donc très Trop bien. très bon début. On est content. On a dit au revoir à The Crown. On a dit au revoir à The Crown. Qu'as-tu Et à la pensé Reine d'Angleterre. de cette dernière saison diffusée en 2 parties? C'était mieux que la saison 5, Ouais, je trouve. mais Mais voilà, c'est vraiment les deux plus mauvais, je trouve, ouais, de toute la série. c'est dommage. C'est l'avant-dernière, on va dire. Je trouve que j'ai pas trop retrouvé la réalisation qu'il y avait avant. Ouais. On la retrouvait quand on était dans le palais, mais t'en viens, oui, mais non, je veux pas croire que ce qui faisait la réalisation de The Crown des premières saisons, c'était juste parce qu'on était dans des grandes pièces avec de la poussière. Ouais. Il y avait tout un truc, et là, j'ai l'impression de voir une série Netflix, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais. C'était un peu le, Je sais le pas. téléfilm luxe. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sachant que c'est la. Ah, alors, la seule chose qui a changé, qui est très importante, c'est la direction de casting. Et Oui. on n'arrivera pas à l'idée qu'il y a eu des castings très étranges dans cette dernière saison, je trouve. Oui, Et... Harry. Ah, Paris, ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Alors, rien. Déjà, je comprends pas d'avoir fait vieillir les acteurs de 5 ans alors qu'ils s'étaient juste passé un été. Mais ça, c'est trop bizarre. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas vu la série, donc Diana meurt dans la première partie plus ou moins, et on voit Harry et William, vraiment William 13, 14 ans, un truc comme ça, Ouais. et Harry, ou non plus vieux je pense. Enfin non mais c'est surtout Harry qui a le plus choqué, Ouais. c'était un bébé de 13 ans quoi. Et après on les reprend au début de la deuxième partie, donc c'est un peu plus loin dans l'automne, c'est-à-dire ils ont fait le deuil de leur mère quelques mois, et ils reprennent l'école je pense pendant l'automne ou l'hiver ou en janvier. Et ils ont pris un acteur pour jouer Harry qui fait 20 centimètres de plus, Ouais. qui doit avoir 50 de plus, et ça fait très bizarre, et qui ressemble à un démon, disons-le. Bah, Je- aucune critique contre cet acteur. Je suis sûr que c'est un. Non, mais il y a des acteurs qui ont des gueules. Ouais, il y a Bah, des il est. gueules pour jouer des gueules d'ange, t'as des acteurs qui ont des gueules pour jouer des méchants. Oui, Ils nous ont pris le Joker. oui, Euh, c'est un pour peu faire- ça. Et la manière dont on est filmé, dont il était dirigé euh, tout le temps avec son rictus. Bah, il ressemblait à Pennywise en fait. C'était Pennywise, il était filmé comme Pennywise, quoi. Alors que c'est Harry, enfin, il a toujours eu une. Même s'il est. Alors, Même dans ses époques mais bad boy, il a toujours eu oui, une c'était bouille. sa période trouble, mais là, c'était vraiment en mode. Oui, en fait, vous faites la mauvaise com de Harry, quoi. Ouais. Oui, bon, bah, ça. Oui, et William jouait pas très forcément bien. C'est celui que j'ai le mieux aimé. Il lui ressemble tellement, par contre. C'est vrai qu'il lui ressemble. J'avais du mal à imaginer que c'était pas le même. Oui, J'avais c'est vrai. du mal des fois à dissocier tellement la ressemblance était frappante. Je trouve. La mère de Kate Oh mon Middleton. Dieu, parlons-en. 'Cause you're Queen. a mastermind. On voyait les rouages dans sa tête. Avec son balayage à la Rachel, là. Oui. En plus, comme c'est la meuf dans House of Dragon, ça fait vraiment. Elle a vraiment deux rôles de meuf hyper ambitieuse, mais qu'on s'y attendait vraiment pas et qui essaye par un jeu d'échecs, de placer ses enfants de manière stratégique pour qu'ils aient une meilleure réputation qu'elle Ouais. et que ça se retourne sur elle. C'était. Oh god. Mais ouais, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Elle a réussi. Elle a réussi. Ça a pris 15 ans, j'ai l'impression. Mais elle a marié sa fille au prince et voilà. Et voilà. Et sa fille sera reine d'Angleterre. J'ai bien aimé Allez, bisous. le petit passage où ils précisent qu'ils sont pro-Thatcher dans la famille de... Oui. J'aimais bien, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé avec The Crown, même si des fois je leur reproche d'avoir trop sympathisé certains monstres entre guillemets de cette époque, mais il y a des fois où ils mettent juste la petite info pour te rappeler qui sont ces gens Oui. et leurs convictions politiques et tout ça, et j'ai vraiment juste, c'est une réplique où il te dit en fait la famille de Kate Middleton c'est des gros fans de Thatcher, et là t'es ah ok. Et mais ouais.
Oui, mais voilà, en fait, depuis le début, on ne parle pas du tout de la reine, Ouais, ça c'est le gros problème depuis de qu'on parle ce de The dernier Crown, acte, hein. parce que la série n'en parle très peu. C'est un second rôle, quoi. C'est la mamie à qui on prend des nouvelles une fois tous les Ouais. 3 épisodes, quoi. Bah, en fait, Lady Diana a pris beaucoup de place dès qu'elle est arrivée, en fait. Mm. Et je sais, d'un côté, ça nous a donné Parce des que bons épisodes, mais j'ai vraiment l'impression des fois qu'on l'a trop vue, en fait. oui, parce que c'est pour faire le buzz, quoi. Bah, j'ai eu l'impression On que va mettre c'était du ça. Diana, les gens aiment Diana, on va mettre Diana, hein. Bah, c'est ça. On a que du Diana. C'était vraiment devenu The Diana Show, en fait, à un moment. Ouais. Et en plus, comme pour des fois, c'était enfin, pour montrer son personnage d'une manière un peu chelou. Je me disais, bah, vous auriez mieux fait de retirer un épisode de Diana et d'en mettre un avec la reine. Avec la Parce que reine, dans là. mes souvenirs, quand même, dans les premières saisons, on la voyait pas mal, Claire Foy. Bah, on la voyait tout le temps. Ouais. Après, c'est vrai que là, on arrivait dans des époques où la majorité des spectateurs et des spectatrices avaient vécu les événements. Eh bah, Non, trouvez-moi des trucs, écrivez-moi des trucs, vous êtes scénariste. non, mais des fois, je me dis, est-ce que c'est pas anodin qu'on a moins aimé les saisons où on connaît ces images, on connaît ce qui va se passer, on Peut-être. connaît ces gens. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui fait qu'elles sont plus difficilement crédibles, ces saisons? Parce qu'on les a vécues dans nos propres vies. Oui, c'est vrai. Mais, euh, C'est vrai. mais ça n'enlève... Je suis persuadée que... Tu vois, The Queen, et c'était le même scénariste qui a fait The Crown et The Queen, je trouve... Je sais pas, il avait réussi un truc un peu plus subtil, je trouvais, avec ce film, en racontant la même chose. Ouais. Mais... Mais ouais, on a eu l'incident du pont de l'Alma. Ouais. Avec ce monsieur qui promène son chien dans tout Paris. Oui. Je sais pas, on savait pas qu'il Ouais, le chien, il l'a promené. il l'a Hein. promené. Hein. il a fait presque... Pour moi, elle a duré au moins 2-3 heures, sa balade. Non, si tu regardes vraiment, c'est. Ah ouais? En fait, j'étais au pont de l'Alma il y a quelques semaines et t'es pas loin de la Tour Eiffel. T'as refait le trajet? Non, j'ai pas refait le trajet, mais à un moment, j'ai recroisé le pont de l'Alma Ouais. et on n'est pas loin de la Tour Eiffel. C'est une petite balade d'1 heure, quoi. Et est-ce que tu as vu le sublime acteur qui joue Jacques Chirac? Ah bah oui, enfin, on le voit 30 secondes, mais oui, Mais c'est le rôle de sa vie. il a tout donné. Il a une réplique et après on le voit juste en fond de plan quand Charles Ouais. rentre dans la pièce où est le corps de tellement Diana. triste, cette pièce. Arrête, Cette scène. c'est super triste. Franchement, je sais qu'on a gueulé sur... Merde, je me souviens déjà plus de son nom. Dominique Monaghan. Non, Non, merde, L'autre, merde, putain, comment Dominique il s'appelle West. Attends, si, Dominique West. Oui, j'en ai marre de voir la bite de. Oui, c'était ça dans notre vidéo. Non mais j'avoue, il m'a un peu brisé le cœur dans cette scène. Ah bah oui, on n'est pas non plus des monstres. Bah oui, C'est un acteur, joue bien la tristesse, on est triste. bah oui. Il a Oui. passé la saison au téléphone avec Avec la réalisatrice de... Ah non, la réalisatrice de Non, Saltburn, non, c'était non, dans la justement, saison d'avant. Non, là, c'est la femme du sixième sens. C'est vrai, Mais oui, ils étaient au téléphone tout le temps. C'est très rigolo. tout le temps, Tout le tout le temps. J'ai l'impression qu'ils se sont vus. Ils ont dû avoir un jour de tournage ensemble. Oui. Moi j'ai adoré le moment où elle regarde Jumanji sur un grand écran dans Oui, le c'est yacht trop de De Dodie. Dodie, voilà. Il y a un truc que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont laissé c'était un peu tout le propos à la mort de Diana, qu'on avait l'impression qu'une seule personne était morte dans cet accident et que personne parlait de Dodie et du deuil de sa famille et tout ça. Et là, j'ai trouvé que la série nous faisait bien sentir qu'il y a eu il y a 3, mais les principales victimes, il y en avait 2, quoi, quand même. Donc, Puis la série m'a aidé un peu à retrouver la timeline. oui. Parce que pour moi, ils étaient ensemble depuis des années. Mais quoi. ça, c'est Alors que pas du tout. mais c'est le truc le plus hallucinant. En fait, Elle l'a rencontré le. Mais ils ont passé un été ensemble. Elle l'a rencontré le 2 juillet, elle est morte le 31 août. Mais C'est une c'est connerie comme ça. Mais en fait, maintenant, je comprends mieux parce que... Alors, je crois qu'on en a déjà parlé, mais moi, j'ai appris l'existence de Diana le jour de sa mort. J'avais... En 97, j'avais quel âge? C'est 97, hein, c'est ça? Oui. Bah, T'avais 9 ans.
9 ans. Ouais, j'avais 9 ans. Bah non, 8 non, ans. j'avais 8 ans. 8 ans. J'avais 8 ans et je me souviens qu'il y a eu cet accident et mon père m'a expliqué qui c'était et tout ça, mais j'avais jamais entendu parler de cette femme avant. Et je me souviens du choc des gens, je me souviens de la presse, je me souviens de plein de trucs, mais j'avais pas du tout suivi l'actualité. Et en fait, là, maintenant, je me rends compte pourquoi les gens étaient hallucinés par le timing, en fait. Bah Ils oui. avaient suivi dans les tabloïds. Puis ils venaient juste de se divorcer, ça faisait même pas un an qu'ils étaient Mais divorcés c'est ça. aussi. Mais ouais, c'était littéralement le couple le plus médiatisé du moment. Ils ont vécu un été de prince et de princesse et ils sont morts le 31 août, quoi. Enfin, C'est ça. c'est absolument dingue. Mais C'est ça, alors qu'elle venait juste de s'en finir avec Charles enfin. ouais, Et voilà. ouais. J'ai bien aimé le début de l'épisode avec les deux photographes. Je pensais qu'on allait partir sur un épisode un peu old school de The Crown. Et en fait, ils sont éloignés du concept très rapidement. Oui. Je pensais qu'on allait vraiment C'est vrai. voir le truc du point de vue des photographes. Oui, c'est vrai que je vois même plus comment ça se termine d'ailleurs. Bah, Oui, c'était juste pour prendre Charles et ses enfants c'est ça. Et en l'autre, photo il a et c'est pris la tout. photo, la célèbre photo Oui, mais sur je le crois que yacht. effectivement, mais ça, en fait, ça devient très vite épisodique. Mm. Ah, ah. Et qu'as-tu pensé de la fin avec les trois reines réunies? C'était mignon. Moi, j'ai bien aimé. Les gens, ils sont moqués. C'était mignon. Ouais. Oui, c'était mignon. Puis le coup de la cornemuse, c'était pas mal, c'était assez émouvant. Oui. Mais ouais. Au final, vas-y, fais-moi ton ranking, ton classement des saisons de The Crown. Oh, c'est dur. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Tout connement. Eh ben, moi, je pense que je mets la 2 en premier. Je me souviens plus de la 2, moi. Bah, la 2, c'est celle où. Je crois que c'est quand on suit le passé de son mari, de Philippe. C'est les périodes. Je me demande si c'est pas la période où on le soupçonne de la tromper avec une. Oui, si, bah, ça se termine comme ça, la saison Ouais, 2. ouais. Euh, Ouais, je mettrais 2, 1, 4, 3, 6, 5. La 4, c'est celle avec Tata Cher. Ouais. Et Ouais, bah, je crois et que... c'est la première saison avec Diana. Ah oui, ah putain. Elle était Bon, moi, vachement je vais bien. peut-être faire 1, 2, 4, 3, 6, 5. Ouais. Ouais, à peu près le même, le même. Ouais, c'est vrai que les épisodes avec Diana. Je me rends compte, j'ai toujours préféré la deuxième saison de chaque, mais les deux premières restent flawless, quoi. Enfin, c'est... Top, ouais. Reste Puis il top. y a vraiment... Et si tu devais classer les performances des trois actrices? Oh, c'est dur. Allez Euh, Ouais, je sais qui je mets en dernier. Ça fait mal, mais... Bah, c'est compliqué parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu tout le même matériel Oui, je entre vois ce les que mains. tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'on les a pas toutes dirigées pareil. Oui, c'est vrai. Mais elles ont quand même chacune eu une intention de jeu qui fait que je mets Olivia Colman en dernier. C'est la performance que j'ai le moins aimée parce que Bah, Olivia Colman, c'est vrai qu'elle avait un côté mémère. J'ai l'impression qu'on... Bah en fait, moi je voyais Olivia Colman en fait. Elle avait un côté trop jovial, trop... Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était peut-être pas... Peut-être... Bon, on est très content pour Olivia Colman, mais... Et puis qu'on soit bien clair, je dis pas que c'était une mauvaise performance, elle joue comme une déesse, Non, Olivia puis je Colman, pense mais... qu'elle venait d'avoir son Oscar, donc c'était un peu pour surfer là-dessus. Bah oui, oui, je me souviens quand ça a été annoncé le casting, c'était quand même incroyable. Puis je pense pas que c'est pour rien, elle est très aimée, Olivia Colman, et c'est peut-être une manière d'humaniser Mm. encore plus le personnage et tout ça. Ouais. Mais vraiment, j'en reviens au fait que Claire Foy aurait pu jouer toutes les époques et ça aurait été extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais, oui. Oh, la gamine qu'ils ont choisie pour la jouer jeune, à quel point elle ressemble à Olivia... Ah, ils ont Claire super bien Foy. réussi les castings des deux sœurs. Ah, mais j'ai cru que c'était un deepfake, moi, avec Oui. de Claire Foy, tellement c'était bien fait, enfin, tellement elle lui ressemble. Ah si, on n'a pas parlé, l'épisode de la mort de sa sœur m'a détruite. Oh, ça m'a pas Ah ouais? marqué Ah, plus je pensais que ça, ça allait non. vachement te faire pleurer. Non, pas du tout. Ah, d'accord. J'étais là genre...
Ok, Ok. c'est triste. Next. Mais ouais, bref, rest in peace The Crown. Tu nous as donné, tu étais notre série Netflix préférée pendant un bon moment. Voilà, maintenant, il n'y a plus aucune raison de rester sur Il Netflix n'y a maintenant. plus rien. Bah, peut-être pour finir, Inside Mind. Ouais, peut-être. Qui a fait... C'est une série Netflix ou c'est une série d'une chaîne mais anglaise? C'est une bonne question. Attends, je regarde. Je- T'es je- pas renseigné de la Non. genèse Inside Mind? Non. Je crois que c'est Netflix. Non, c'est peut-être BBC en fait. Inside Mind. Inside Et tu Man. Man. C'est BBC One et Netflix. D'accord. Bon bah alors non, c'est BBC alors. Ok. Ouais, bref. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai fini Yellow Jacket. Oui, j'ai pas fini, J'ai moi. pas trop aimé la saison 2. D'accord. Moi, j'en suis au moment où elle passe à table, pour la première fois. Ok. Oui, t'en es au début. Horrible, horrible, horrible. J'ai pas pu regarder. Même si elle le montage parallèle avec le fait qu'elle mange Non, les... ouais, non, non, je sais Non. pas. Je peux, De toute façon, moi, si on me montre du cannibalisme, je veux Hannibal, quoi. Je veux ouais, tu veux que ce je soit veux que ce soit joli. Ouais. Je veux qu'il y ait du slow-mo, qu'on me foute du Verdi Gillian derrière. Anderson. Je veux qu'on fasse voilà, je veux Gillian Anderson. C'est vrai que Yellow Jacket, Euh, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment une série dégueu. C'est ça. Non, non. Mais j'aime de plus en plus Christina Ricci. Elle est vraiment... Elle est extraordinaire. c'est l'étoile de la, de la série. Elle a tout compris. Je pense qu'elle a tout compris. Ouais. Et Elle a franchement, et elle avait une belle alchimie avec Elijah Wood qui joue son love interest là, de la saison Ah, 2. ils se sont pas encore rencontrés. Mais tu vas voir, leurs épisodes ensemble sont vraiment cool. Et j'ai réalisé pendant que je regardais, je fais hey, mais c'est une Ice Storm reunion. Parce qu'ils ont joué ensemble dans un Ah excellent film de Ang Lee qui s'appelle The Ice Storm avec donc eux deux, Tobey Maguire, Kevin Kline, Sigourney Weaver. Et Ok. tout ça se passe pendant une tempête de neige et ça se passe pendant les années 70. Enfin, c'est une capsule temporelle ce film. Et comme c'est Ang Lee qui donne sa vision de l'Amérique, enfin, c'est vachement bien. Et ils jouaient déjà un couple tous les deux quand ils étaient dans ce film. Donc, D'accord. parce que c'est vrai que quand j'avais tous les deux, je fais ah c'est mignon ces deux enfants stars qui jouent ensemble pour la Mhm. première fois. Et là je fais oh mais non, il y a déjà eu avant. Mais donc ouais, Christina Ricci 20 sur 20, A+, Oui. rien Un à rôle dire. pas facile. Non, mais et puis Et même celle qui joue, elle, ado, elle est bien. elle est géniale. C'est vraiment le meilleur personnage. C'est vraiment le meilleur personnage. C'est celle, en fait c'est celle où je me rends compte que c'est horrible parce qu'elle fait des trucs atroces, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu le cœur de la série. Enfin, elle est un peu Tu veux dire, c'est celle à qui il faut s'identifier, tu veux dire? pas s'identifier forcément, mais c'est d'elle dont vient tous les sentiments. En fait, elle aime profondément tout le monde. Oui. Elle est, c'est une psychopathe, mais elle le fait par amour, quoi. Mais donc, Oh, c'est horrible. elle est, Qu'est-ce ouais. qu'elle aurait fait de la clé USB? Elle l'aurait mangé. Elle l'aurait avalé. Non mais oui, je pense que... Non mais sérieusement, elle l'aurait pris des mains du gosse et elle l'aurait avalé. Elle aurait déjà compris tout de suite. Oui. Non, mais même quand le mec lui a donné dans l'église, elle aurait compris. Oui. Elle lui aurait fait manger. Oui. Ah, j'ai regardé un true crime atroce qui s'appelle Love as One. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je raconterai pas parce que c'est pas si intéressant que ça. Mais j'ai vu des images horribles que je ne peux plus retirer de ma tête maintenant. Oh, des corps momifiés. Oui. Comment tu sais? Bah, je suis en train de taper sur Oh, putain, Google. j'ai eu peur. J'ai cru que... Mais c'est marrant, quand tu m'as dit le titre, je me suis dit, oula, il doit y avoir des histoires de. Ça doit être du body horror, cette histoire. Alors, c'est la première scène. Ah non, alors tu sais ce qui s'est passé avec cette série, Sébastien? Non. J'ai commencé, j'ai vu le premier épisode, et vraiment, j'étais à fond dedans. J'étais, waouh, intense, putain. J'aime bien comment ils introduisent les personnages, machin. Et à la fin de l'épisode, ils te disent ce qu'ils sont devenus plus tard. Mhm. Et là, je me dis, ah, c'est bizarre. Ah, t'as commencé par le dernier? J'ai commencé par le dernier. Donc,
Ah, mais bravo. Du coup, voilà. Du coup, j'ai revu le 1 et le 2. Terrain de débutante. Ouais, c'était nul. J'ai vu la saison 2 de La Conspiration du Silence, que je vous encourage toutes et tous à absolument regarder. C'est une série, j'ai envie de dire, techniquement c'est du true crime, mais c'est juste... c'est extrêmement bien fait. C'est sur toutes ces femmes qui avaient disparu près d'Auxerre dans les années 70-80. Et toutes les politiques qui ont étouffé l'affaire. C'est une affaire absolument révoltante et qui vous fait bouillir le sang, mais c'est raconté d'une manière tellement intelligente et intéressante. Ah, c'est français. C'est français, oui, oui. Oui, c'est le truc de Yon, là. Exactement, voilà, c'est ça, Les Disparus Lyon. Ah oui, on en a parlé au boulot. Et la saison 1 était déjà une grosse claque, et la saison 2 m'a encore plus impressionné. Ça passe sur France 2, enfin en tout cas c'est sur France Télévisions, c'est sur le site de France Télévisions. Je vous encourage vraiment vraiment à la regarder, c'est très 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 bien. Voilà. On va passer vite fait sur ce que j'ai vu. J'ai vu House of Dragon, enfin, 1000 ans après tout le monde. C'était... oui. Oh, c'est bien. Oui, oui. Il y a des moments, c'est très Game of Thrones, je trouve. Oh, je suis pas d'accord. Ouais, bah écoute, je suis un vieux grognon. Mais Tu trouves pas voilà. c'est The Crown à Westeros? Non. Ah, putain, avec toutes ces ellipses, tu sautes dans le temps 3 fois par épisode. C'est... Non. Moi, je trouve que la narration a fait que c'était pas Game of Thrones. Eh bien, je ne l'ai pas vu. Je mets juste Alicante. C'est extraordinaire. C'est celle de... C'est la reine. C'est la reine, ouais, ouais. Oui, c'est la reine. La pauvre. J'adore comment elle se fait gaslighter par l'autre, là. Quelle autre? Bah, l'héroïne. Je sais plus comment Rhaenyra, là? Ouais, Oui, voilà. ils ont tous des noms qui se ressemblent là. J'aime tellement le Oh, moment rien. où elle la voit faire un truc dont elle l'accuse. Tu vois de quoi je parle? Elle lui dit Martine, je t'ai vu le faire. Et l'autre, elle fait quoi? Mais pas du tout. Mais Martine, ne nie pas, je t'ai vu le faire, je l'ai vu. Non, mais l'audace de tous les personnages de cette série est extraordinaire. Je serais devenue folle à la place de Martine. Non, mais tout le monde a de très bons arguments, mais et tout le monde a l'air saoulé. C'est-à-dire que quand je regardais la série, je les imaginais tous terminer leur réplique en disant allez vous faire foutre. J'avais l'impression que le sous-texte des répliques de tout le monde c'était genre mais va te faire foutre. Ça a été mon running gag pendant tout le visionnage. Oh non. C'était de toutes les images. Genre la gamine reine qui est pas reine allez vous faire foutre. Ou, ma reine va te faire foutre. Mais non, mais voilà, c'était rigolo. Moi j'aime bien Alicente comme elle est lâche. Ouais. Elle change d'avis du jour au lendemain, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis à la fin en mode non mais en fait mon mari il a dit avant de mourir que... On peut dire que tout le problème vient que tout le monde a le même prénom dans cette lignée. Complètement. Parce que c'est que ça le problème en fait. Tous les gamins s'appellent Yves et du coup on dit genre Yves sera roi. Oh, mais elle parle de mon Yves. C'est vraiment ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec la clé USB, Alissandre? C'est parce que c'est une clé USB déjà. Et il n'y a pas d'ordinateur pour les clés USB. Bref, Oui, dans ma théorie, il y a des clés USB et des ordinateurs. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? elle aurait tué la tutrice Ouais, de ses ouais. mains nues. Et voilà quoi, C'est elle aurait vrai. réglé le souci. Il C'est n'y a pas de vrai. souci. Il n'y a pas de souci de toute façon. Il n'y a pas de souci de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Avec son col là, on dirait Minus et Cortex, là, son chevalier ténébreux qui ne Oh vieillit mon pas. dieu, qu'est-ce qu'il est insupportable. Non, puis je comprends dans cette série, un coup, voilà, tout le monde est consanguin et tout. Et là, c'est genre, non, mais elle aurait couché avec son oncle, et ça y est, ça devient la paria
du pays étaient là genre, mais attendez, je croyais qu'on avait tous acté que c'était Bah, ok en mais fait ça, entre vous. bah, ça c'est vrai que c'est un des problèmes avec cette série, mais mec, Game of Thrones, c'était ça, c'est que ça normalisait des choses qui demandaient quand même du chemin dans la tête de tout le monde. Ok, donc ça, c'est normal dans cet univers-là. Et la série le faisait par un peu provoque, parce que il y avait ce côté Voilà, un peu choqué. c'est HBO. Et du coup, les moments où les personnages étaient choqués de ce qui se passait nous semblaient Tu te dis, mais étranges, du parce coup, qu'on se disait genre, mais depuis le début de pourquoi la série, qu'ils- vous nous faites croire que tout ça c'est très normal. Donc pourquoi d'un coup tout le monde trouve ça pas normal? Et je crois que c'est pour ça C'est ça, c'est que... que l'arbre généalogique est développé, tout le monde le connaît, donc Oui, en fait, pourquoi ça pose problème maintenant? c'est ça. Mais ouais. Et quel magnifique générique. Oui, Non, je plaisante. pas fait Mais chier. je plaisante. Oui, oui, non, mais oui, oui, je vais dans ton sens, ils sont pas fait chier. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? J'ai vu 1 milliard de Drag Race. Qu'est-ce que j'ai noté? Dis-nous J'ai des tout. petites notes. Dans Drag Race Belgique, ils ont lip-syncé sur Banana Split de Lio. Waouh. Lio est belge? Lio est Mais belge? je ne savais pas. Eh ben si. D'accord. Et elle va faire partie du jury de la prochaine saison. Et voilà, ils ont booté Luffy dehors et ils ont mis Lio à la place. Ok. Mais bon, les Renois étaient sympas. Ils ont fait un petit thème BD. C'était rigolo. Elles étaient en marsupilami. Je crois qu'on a eu Bécassine. Ah, ok. C'était rigolo. Des thèmes bien francophones. Ouais, ok. Personne n'a fait Lucky Luke, hein. Ça aurait été marrant, une Lucky Luke Lucky Luke. drague. Ah, Lucky Luke en mode Par drag contre, queen, ça doit être sympa. oui, par contre, je suis très déçu. Elles ont toutes fait le marsupilami. Je lui dis, tu es drag queen, tu fais le marsupilami, tu fais une queue de marsupilami Qui qui n'a fait. pas de fin. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est tellement longue que tu fais le tour du runway, ça n'y arrive pas. Bah oui. Aucune ne l'a fait. Mais non. J'étais très déçu. Et au final, la seule qui l'a fait, c'était même pas un thème marsupilami, c'était la Keona dans Drag Race France. Elle s'est fait un look avec une longue tresse. Ouais, Et elle s'est fait une tresse qui, effectivement, n'est jamais arrivée au bout d'une runway. c'est vrai. Et qu'elle a fait tout son aller-retour et la tresse est la base de la tresse est restée en backstage. Et j'ai dit, putain, donc c'est possible. Oui. Mais ouais, elles avaient tout des mini-queues de marsupilami, j'étais très déçu. Nul. Nul. Ni fait ni à faire. Il y a eu dans Drag Race France Suède un des meilleurs épisodes makeover challenge. C'est quand ils font venir des Ouais. gens de la famille ou des groupes particuliers de gens. Donc là, c'était des footballeurs, je crois. Ouais, je crois que c'est des sportifs. Ils étaient tous un peu hétéros. Et là, il y a un mec qui... Non, c'était un boxeur qui avait qui fait... Alors qu'ils l'ont mis avec Fantana, une de mes préférées. C'est une espèce de petite pile électrique adorable. Et il commence à dire, ouais, alors moi au début, j'étais hyper homophobe. Il commence à lui raconter. Oh mon dieu. Son homophobie au début, c'était genre, ok, mais en fait, et puis alors, je sais plus, il a changé d'avis à un moment. Il s'est dit, mais en fait, l'homophobie, c'est pas bien. Parce qu'il a Ok. eu un pote, je crois qu'il a eu un problème, qui a fait son coming out. Bon, ouais, il a eu, voilà, il nous a fait tout son voyage, tout son journey, passé d'homophobe à allié en 30 secondes de télé-réalité. Ok. Donc c'était assez marrant. Et à un moment, Fontana lui a. Alors, je sais pas si c'était une vengeance ou quoi. Mais elle a fait. Mais t'as des sourcils hyper broussailleux. Ça va être super chiant de les coller à la colle glue pour que Ouais. ça soit une surface lisse et que tu puisses dessiner le sourcil que tu veux. Elle dit, ben, on va les raser. Elle lui a rasé les sourcils. C'était good for her. Zip, zip. Il y avait plus rien. Et il était vachement bien en drague. L'épisode était vachement bien parce que c'est un des rares épisodes où je pense que tu montreras l'épisode à quelqu'un qui n'a jamais vu et qui peut-être connaît pas trop le drag, tu pourrais difficilement deviner qui est la drag queen et qui est le makeover. Ah ouais. Alors je pense que quand tu connais bien, je pense que t'as l'œil, mais Ouais. je pense que si tu fais pas trop gaffe, en regardant loin, dans un bar, avec du bruit, Ouais. peut-être que t'aurais du mal à faire la différence. C'est le meilleur compliment pour un challenge makeover, ça. Ouais, non, non, franchement, elles se sont toutes bien. Et puis enfin, tous les invités étaient vachement bien. Et lui en partie, bah, ils ont gagné d'ailleurs avec Fantana. Il était vraiment dans le truc. Mais c'était une bonne saison de Suède. Et Spine, j'ai moins aimé cette saison-là. C'est la troisième, Je, c'est ça? je me demande si c'est pas la quatrième. Déjà? Ah ouais.
Ou la troisième. Non, c'est la troisième. La troisième. Il y a une séquence hyper bizarre où elles ont toutes eu des boîtes avec un cadeau de leur famille, Ok. ou des amis, ou leur mec, ou je sais pas quoi. Donc c'était hyper émouvant. Elles se mettaient toutes à pleurer. C'était, je sais pas, un châle, un gâteau, des photos, un livre. Enfin bref, donc c'était hyper mignon. Et elle a eu un sextoy. Oh. Donc, De la part de qui? c'était- je sais plus, de ses potes, je crois. En gros, pour dire, ah, t'es une horny bitch, tu dois être toute seule, fermée dans une chambre d'hôtel, on t'envoie un butt plug. Et- Mais du coup, ça faisait très bizarre au milieu de tout le monde qui pleurait, qui parlait de sa grand-mère ou je sais pas J'aurais été trop quoi. déçue à sa place. Alors, je crois qu'ils l'ont mis dès le début, genre, il faut qu'on enchaîne ça tout de suite, Ouais. parce que sinon ça va faire trop bizarre. Mais du coup, quand tu repenses à la séquence dans son entier, tu dis, c'est très étrange. Mais bon, là, on a eu la saison 16, Ouais. des préférés. Oui. Attends. Qui donc? Il me faut. Alors, ma préférée ultime pour l'instant, c'est Amanda. Ah ouais? Ouais. Oui, On mais je dirait. veux en voir plus. Oui, pareil. Mais vraiment, là, je me base que sur les trois que j'ai Mais il y vus. a du potentiel, il y a un potentiel énorme. Elle a un potentiel. Je me rends bien compte que c'est beaucoup dû à à sa personnalité, à son humour, mais j'aime aussi beaucoup son drag. On dirait une espèce de petite cousine de Katia, je sais pas. Mais complètement, Il y a- c'est complètement. Je pense que c'est ça qui fait que je l'aime bien parce qu'elle me rappelle Katia et bah, on aime trop Katia. Et puis vraiment le nom mais incroyable, j'ai mis du temps à comprendre et je crois que c'est Ouais. quand Roux l'a prononcé que c'est bête. Mais sinon, Amanda Tori Meeting. ouais. Alors attends. Régresse. Moi j'adore Nymphia Wind. C'est une bonne drag queen et elle fait de la bonne télé. Oui, mieux que. C'est celle qui a fait le truc avec les cravates. Ah, mais oui, bien sûr. Non, mais extraordinaire. Elle est extraordinaire. Puis elle est drôle. Elle est Parce super qu'elle est drôle. drôle. Avec Elle sa fait la coupe avec cool. les lunettes de soleil, c'était génial. C'est extraordinaire. Et ses looks sont extraordinaires. Évidemment. Ah si, j'aime bien Plasma. Elle est choupinette. J'adore Plain Jane. Of course. Enfin, Alors, Plain Jane. en fait, on dirait Maintenant, on ça dirait me- une parodie de méchante. Oui, mais du coup, ça me rend un peu triste. Parce que j'ai l'impression. Enfin. T'as l'impression qu'ils l'ont forcé à faire ça? Non, alors pas du tout. Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est pas du tout mon hypothèse. Je pense que elle a dû se dire, ouais, parce que je trouve pas son drag waouh. Ah ouais? Et bah, c'est sympa, mais je suis pas. T'enlèves le côté méchant, il lui reste quoi? Enfin, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, bon, allez, je vais me prendre un truc et je vais faire ça. Enfin, je sais pas, je n'y crois pas à son truc. Enfin, Bah, j'ai l'impression qu'elle n'y croit pas. Bah, c'est tellement too much que moi c'est ça où je me demandais est-ce que ils lui ont demandé de faire ça et elle l'a fait trop. Mais Ouais. moi c'est vraiment le quand elle a dit je vais vous classer pour le mérite. Ah non, mais. Alors non, mais je après, mets elle, en premier la celle que j'ai le moins elle le aimée. fait très bien. Elle le fait très bien. Elle fait de la Génial. bonne télé. J'adore ses réactions. Elle me fait. J'adore son look de fan de football américain. C'est trop génial. Son reveal où Oui. j'ai trop aimé. Non, puis une queen qui ressemble à ça, qui s'appelle Plain Jane, ça me fait beaucoup rire aussi. Et on dirait un peu une face, une face maléfique de Brooklyn Heights, je trouve. Ah ouais? Je sais pas, je trouve qu'elle se ressemble un petit peu. Hmm. Sinon, attends, il y a eu quoi d'autre? J'ai adoré le look citrouille. Comment elle s'appelle, celle qui a fait ça? Oui. Comment elle s'appelle, celle qui a fait Elle ça? s'appelle Saphira Crystal. Euh, Crystal Saphira. Saphira Crystal, c'est ça. Saphira Je crois que c'est une Crystal. de mes préférées aussi. Elle est, Ah oui, elle est vraiment c'était très super. joli. Bah, là, elle avait fait de l'opéra. Oui. C'était cool. C'était très cool. Et non, c'est vrai que Plain Jane, c'est vrai, je pense que je lui pardonnerai tout d'avoir eu ce merveilleux moment de télé où t'as l'autre qui a fait son talent de challenge très émouvant, Oui. il en soit, de dire des choses très importantes sur ce qui se passe aux États-Unis Oui. avec les communautés drag et
qui a pensé avoir ce moment très fort, avec cette musique emblématique qui est devenue depuis Sense8, où elle défendait l'art drag qui était mis en danger aux États-Unis par les différentes lois des conservateurs. Enfin bref. Donc elle a fait un truc très émouvant où elle a tendu une pancarte et tout, avec un drapeau rainbow. Et t'as PJ qui disait ok, c'était quoi ton talent en fait? C'était juste de soulever une pancarte en fait. S'il faut sauver le drag, là il n'y a pas grand chose à sauver. Et j'ai hurlé, j'ai dit mais oui, oui. C'est dans quelle autre franchise que tu m'avais dit qu'il y en avait une qui avait fait pareil? Bah, c'était dans Suède, elle a fait pareil, mais dans une autre. C'est dans Suède, c'est Vanity Fair qui est du coup la méchante de la saison, qui a dit non, c'était le talent show. Elle dit non, mais moi j'ai aucun talent à montrer en plus que le drag. Faire du drag est un talent et ça suffit quoi. J'ai pas besoin de faire de plus. Donc elle est juste Oui, arrivée mais sur bon. scène, elle est allée, enfin j'ai genre raconté, Non, non, mais elle a oui. fait de la peinture et elle a retendu une pancarte en disant drag is talent. Voilà. Ok. Alors, en tout cas, ça promet, ça annonce du bon. Oui, puis il y a plein de nouvelles règles. Là, bon, Loretta Queen, ils l'ont fait qu'aux 2 premiers épisodes, mais je pense que ça va revenir à un moment ou à un autre. Attends, t'as pas vu le Il y a troisième? l'histoire. Parce qu'ils l'ont fait Ben, dans il le... n'y a pas le. Bah Il si, n'y a pas le Loretta Queen si, dans le troisième. si, elles l'ont fait. Elles ont, Ah grâce à oui, elles le ça, font. elles ont Oui, mis elles le les... font une dernière fois. Bah, j'espère. Moi, honnêtement, le Red to Queen, j'aime pas. Ça me rappelle The Circle. Parce que c'est le même principe que The Circle. et j'aime... And j'ai that's pas the trop aimé. tea. And that's the tea. Je sais pas pourquoi ils font pas revenir le chocolat, moi. Ça me... Oh, c'était C'était extraordinaire. tellement bien. Cette Il y a eu une petite saison. référence d'ailleurs au chocolat à un moment. Oui, c'était marrant. C'était très marrant. Oui, puis il y a cette potion d'immunité là qu'on dirait un Oui. jouet Disney. Alors j'ai bien aimé qu'il y ait quand même une date de péremption. Faut pas déconner, C'était quoi. quoi C'était quoi la date de péremption déjà? Je sais plus. Mais elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, quoi. C'est... Tu peux pas échapper à à Oui, une tu élimination proche de la fin, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce que je veux dire. Et oui, et te garantir une place au top 3. Bah c'est ça, ce serait trop facile sinon. Ah, ouais, ouais. Et j'aime bien parce que la potion, elle ressemble à la potion de... pour rendre Hercule mortel dans Hercule. Je trouve. Ouais. Mais ouais. Et t'as vu le prochain épisode, il y a Sarah Michelle Gellar. Ah bon? Trop bien. Oui. C'est vrai qu'il y avait Sharon Stone au premier et après Becky G. Pas Sharon Stone du tout. C'était... Putain, merde! Oh, elles se ressemblent! Elles ont le même vite fait. docteur. Non, merde! Mais merde! Je dis ça, mais attends. Charlize Theron. Charlize Theron, merci. C'est pareil. Sharon Stone, Charlize Theron. Excuse-moi, mais on n'est pas loin. Et ben voilà. D'après toi, est-ce que... Combien de temps ça va durer, Drag Race? Oh, Ça fait... Le chiffre 16 m'a fait un électrochoc, quand même, là. je pense qu'il faut au moins aller jusqu'à la saison 20. Mais je vois pas pourquoi ils arrêteraient, en fait. Bah, tant que les audiences baissent pas, pourquoi ils arrêteraient? S'ils arrêteraient, si RuPaul part. Si RuPaul part, il trouve un remplaçant, ça marche 2 saisons et tout s'écroule et voilà quoi. Ouais. Je pense que ça va être un truc comme ça. Je vois pas comment ça peut marcher sans elle, en fait. Ouais, et je vois pas pourquoi RuPaul arrêterait. Bah, s'il devient trop vieux, j'imagine. Mais tu sais Oui, qu'il bah est c'est- moins vieux que je pensais, il a que Mais 64 ans, un truc comme ça. Oui, il est pas si vieux, il peut encore faire 10, 20 ans comme ça. Ça, je blâme les queens qui font toujours des blagues sur la vieillesse. Et vraiment, moi, mais il a 70 ans, du coup. Et là, vraiment, l'autre fois, j'étais avec mes collègues, on était genre, non, mais je crois qu'il a au moins 68, 69 ans. Et Sophie, là, on regarde et on voit genre 64. Genre, oh, calmons-nous. C'est un daron. Il est encore frais, il peut Bah, encore travailler en France. littéralement, il a l'âge de ma mère, quoi. Non mais voilà, c'est bon quoi. Donc, ouais. Puis il est en forme. Ça fait du bien. Et puis, beau casting de UK versus The World, où la grande dame va conquérir la planète. Oui, ça va être trop bien. On va retrouver grande favorite Tia Kofi. Oh oui, putain. On est content. Oui. Et Arantxa, Arantxa. c'était ma chouchoute de la saison 1 De la de saison l'Espagne. C'était l'époque où j'avais le temps de regarder tellement d'autres franchises, ça me manque. Oui. Ah mais on regarde Mexique aussi. Avec Valentina. Avec Lolita Banana et Valentina. Alors, Lolita Banana est excellente. On a Ouais. l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Ouais, c'est le C'est-à-dire, cas. dès le premier épisode, c'était bon. C'était le Valentina Show. Elle était hostess de Drag Race Mexique, sans souci. Trop bien. Valentina, bon, elle est magnifique. Hein. Et elle présente aussi?
En fait, elles font ça à deux. Et elle est... Un peu comme ils font dans le Canada. Et au début, ils sont ensemble dans la workroom pour présenter le challenge. Ils ont un temps de parole similaire. Ouais. Et après, sur le runway, elles arrivent toutes les deux en même temps, plus ou moins. C'est d'abord Valentina et après Lolita. J'aimerais bien savoir comment cet ordre a été décidé. Ouais. Et après, quand elles sont derrière le panel des jurés, c'est l'un sur l'autre. T'en as une qui parle plus que l'autre. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'une qui va dire qui est safe, qui est en bottom, qui est en top, Ok. et qui dira qui lip sync, qui dira c'est la chance de votre, enfin c'est le lip sync de votre vie, et qui leur dira une fois. Et elles alternent entre chaque épisode. Et ce qui est très mignon, c'est qu'une fois qu'elles ont lip syncé, elles doivent se concerter pour discuter qui elles éliminent, parce que là il y a deux personnes. Donc t'as Cholita qui sort un grand éventail rose, qui le déploie et elles se cachent derrière l'éventail, se disent pff, on n'en sait rien. Et après, voilà, c'est à qui c'est le tour de dire qui est éliminé le dit. Ok. Ce qui est très mignon, c'est que dans le Canada, ils font une espèce de. Parce qu'au début, il se passe un petit papier, t'as des franchises où il se passe un papier Oui. entre guest judge et ils votent en fait. Oui. Et en Canada, à un moment, il ne pouvait plus le faire avec le Covid. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est ils se regardaient et puis ils hochaient la tête. C'est comme s'ils se parlaient en télépathie. Et maintenant qu'il y a, entre guillemets, plus de Covid, elle continue de le faire. Donc, si t'as pas le contexte, c'est très étrange de dire maintenant nous allons prendre une décision. Et là, ils se regardent tous, tels des aliens, à gauche, à droite, à hausser de la tête. Ils font nous avons pris notre décision. Voilà, c'est bête. Mais alors, quelqu'un m'a dit récemment que c'est que ils font plus le vote maintenant, c'est que Brooklyn qui choisit. Bah, je pense que c'est à cause de ça. Mais donc c'est Brooklyn qui prend la décision? Alors, j'ai pas regardé la dernière saison. D'accord. Attends, excuse-moi. Jody, ça suffit. D'autres films Drag Race que tu as regardé? Non, ça suffit. Ouais. On en reparlera à la finale. Ouais, puis alors là, j'arrive dans les épisodes de septembre, et alors c'est là où on n'a jamais eu autant de Drag Race de notre vie. Et il y a eu, je pense qu'en septembre, il y a eu Brésil, Allemagne, Philippines, je sais plus quoi, et je sais plus quoi. Enfin, j'ai 77 épisodes de Drag Race à regarder, Oh my god. Mais tu peux regarder plus que ça en fait maintenant. répartis sur 9 franchises. Bah, on fait un jour sur deux, quoi. Tu peux plus regarder des excellentes séries comme Inside Man. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Un pitch rapide. Un pitch Tu nous dis rapide, juste si c'est- vas-y. Tu te dis juste si c'est de la merde ou si c'est bien. Fosse Verdon. Oui, ce sera très rapide. Vas-y. Donc, Attends, je me mets juste quand même un petit... Non, pas le temps. Attends, si. Je veux pas me tromper dans les noms des personnages. C'est une série. tout ça. C'est la saison 2 Feud de Ryan Murphy sur FX. Ah, tu vois, je me souvenais même plus que c'était Ryan... Mais c'est pas Ryan Murphy qui a Mais fait non, mais ça. c'est faux. Mais non, c'est une connerie. Ah oui. C'est ce que tout le monde a cru pendant un moment et c'est faux. Euh, C'est la saison 2 de Feud. Donc, Fossé Verdon, ça raconte l'histoire de deux grands noms de la comédie musicale aux États-Unis, Bob Fosse et Gwen Verdon. Oui, exactement, Gwen Verdon, qui était donc un couple. Lui, il est chorégraphe, compositeur aussi. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais C'est pas. pas grave. Il est responsable d'un mouvement qui a révolutionné Responsable. la comédie musicale aux États-Unis. Il a fait des trucs comme Cabaret, comme Chicago. C'est ça. Il a sorti la comédie musicale du côté Cucu la praline, Hello ça. Dolly, My Fair Lady et compagnie. Et de faire des trucs Il un en peu a fait plus truc, rough. et sexy et voilà. C'est ça. On C'est est juste sur une chaise éclairée avec c'est une ça. lumière. C'est très simple. Si vous voulez imiter du Bob Fosse, vous mettez toutes les demoiselles en juste corps, vous leur mettez un chapeau de chapeau forme melon. et elles font des... Et voilà. C'est une caricature, Et évidemment. dans Taylor Swift, quand elle fait Villain T-Shit, c'est un peu fausse. Complètement. Bah, dès qu'il y a une chaise, c'est très fossile. Voilà. Et donc la série va vous raconter son histoire d'amour entre donc lui et Verdon, qui était donc
je sais plus si c'est sa femme ou sa compagne, enfin bref, sa partenaire, qui était responsable pour beaucoup de choix artistiques qu'il faisait. Et du coup, c'est une série qui m'avait, je me souviens, absolument fascinée quand elle était sortie. C'est Sam Rockwell qui joue Fossey Verdon. Pas Fossey. Et c'est Michelle Williams qui joue Gwen Verdon. Je me out. Je n'aime pas d'habitude Michelle Williams. J'ai beaucoup de mal avec cette actrice. Rien à reprocher à cette dame. Mais souvent, quand je la vois dans des films, son jeu, ça le fait pas chez moi. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas aimé le dernier Spielberg. Je la trouve vraiment pas très bonne dedans. Bref, don't at me. C'est le seul truc dans lequel je l'ai vu où je l'ai trouvé excellentissime. En particulier pour une scène qui est absolument incroyable, où ils sont en pleine dispute, et elle est en train de pleurer, et elle a de la morve partout autour de son nez, et elle s'essuie sa morve avec... Elle passe sa main, puis tout son bras passe sous son nez, et finalement, elle passe son bras dans ses cheveux. C'est incroyable, c'est vraiment... C'est une chorégraphie. Ah, c'est une chorégraphie, et vraiment, je me souviens quand j'ai vu cette scène, je fais oh mon dieu, elle est incroyable. Et elle avait gagné, je me souviens, plein de Golden Globes ou d'Emmy pour ce rôle, parce qu'elle est vraiment dingue. C'est une super mini-série qui vous ouvre une porte vers ce couple. Je sais pas à quel point ça a été respecté par les fans de comédie musicale de Bob Fosse. J'imagine qu'il y a des choses à redire, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Regardez Fosse Verdon, c'est vraiment très cool. Bref. Et voilà, c'était simple et efficace. Extraordinaire. Et ça passait sur FX, je viens juste de m'en souvenir. Oui, c'est une série FX. Donc il y a du cul. Je sais pas s'il y avait du cul. Je m'en souviens plus. Il n'y a pas trop de cul dans FX en fait. Quand même. Oui, American Horror Story. Ouais. Tout ça. Ouais. Voilà. Voilà. Très bien. On est content. Qu'est-ce qu'on a parlé ? On est insupportable. Mais c'est ta série Inside Man, là, ça nous a pris 3 quarts d'heure. Bah, je suis désolée. T'as mis plus de temps à expliquer cette scène que la durée de cette scène. Ah oui, bah oui. C'est fou quand Forcément. même. 3 minutes. Ouais. Enfin, j'ai pas chronométré, mais oui. À quoi ressemble la... La scène dure 15 minutes, vous allez voir. À quoi ressemble la tutrice? La tutrice. C'est une actrice qui est particulière. Elle a une manière de jouer qui est particulière. Est-ce que c'est aussi. Beth? Non, elle jouait dans Dracula. C'est Janice? Non, elle jouait dans... Marie? Ah, elle jouait dans Dracula de Steven Moffat et Marguerite Ça aussi. ne m'aide pas. Et ouais, c'est pas fameux. Même lui, je trouve qu'il est pas bon dans cette série. Enfin, c'est... Bref, ne me relancez pas sur Inside Man, s'il vous plaît. Mais si, c'était un vrai plaisir de t'entendre décrire. En tout cas, j'aimerais bien que tu vois la scène maintenant. Oh. Sébastien, est-ce que la prochaine fois qu'on fera un podcast, on aura déjà vu Taylor Swift, tu penses? Oh bah non, on va essayer d'en faire avant, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Quand même. Est-ce qu'on fera un Qu'on podcast fait en direct de Taylor Swift? Un pitch pendant On sera même pas pendant ensemble. Cardigan. Ouais, ça c'est dommage. Mais bon. Est-ce qu'elle va chanter Cardigan? Bah bien sûr. Bah, elle a pas retiré de la playlist? Pas du tout. Bah, je pensais que les gens étaient... Alors, c'est quoi ce qu'elle a retiré? Elle a retiré des choses de la setlist. Non, elle a retiré des trucs pour le film. Mais même en dehors du film, je crois qu'elle a retiré des choses de la setlist. Non. Alors, attends. C'était quoi sa dernière date? C'était en... Excusez-nous, hein. C'était... Si vous êtes encore là. C'était au Brésil. Non, c'était... C'était à Buenos Aires. Il n'y a pas eu une autre date après aux États-Unis ou un truc Bon, comme c'est ça les dernières, quoi. Oui. Setlist. Mais Buenos Aires. Elle a rien retiré, Sébastien. Elle a même Mais, rajouté, ouais. parce qu'elle chante Long Live maintenant pendant le speak. Oui, il y a Long Live, je le vois. Oui, il y a Cardigan. Mais oui, tu confonds. Elle a retiré Cardigan. Oui, elle a retiré ça, je sais, Cardigan elle du dit. film. Est-ce que, si vous voulez qu'on fasse un spécial Taylor Swift au podcast, comment below. Cligner des yeux 2 fois.
Il est Bon, allez, ça suffit. il est 22h. Oui, allons nous coucher. Moi, j'ai des trucs à regarder parce que j'ai une vie. Très bien. Moi, je vais aller me coucher. C'est vrai? Je vais me préparer, quoi. Je vais me mettre en pyjama, me brosser les dents, Ok. scroller mon téléphone et dormir. On vous souhaite une bonne année. Allez, ah oui, bonne année. Bah oui. Bonne année, plein de séries, plein de Doctor Who, plein de bonheur, plein de belles choses. Et puis on sera là. Et ne regardez pas les séries recommandées par Netflix. Oui. Quoi que vous Je pense que fassiez. Netflix s'est dit, allez, c'est sa série. C'est sa série. You go, girl. C'est T'étais pour pas genre toi. vexé qui t'ait proposé ça. Bah en même temps, c'est anglais, il y a l'autre là. Ouais, ils m'ont dit ouais, c'est une bonne cible. Portez-vous bien. Oui. Des bisous. Et à plus. Et à plus dans le bus. Ciao. That jazz.